gardienne des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil qui fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux, enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage. Et dans un éclair de conscience, honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées, remercier et de nos âmes éclairées,
Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. Je me dégage de ce qui est lourd, inutile, superficiel. Je me dégage de ce qui est lourd, inutile, superficiel.
J'entre dans la légèreté, la fluidité. Prendre soin de son corps et apprendre à le guérir. Ma 18e règle te demande de prendre soin de ton corps et d'apprendre à le guérir. Je t'ai dit qu'il fallait prendre soin du précieux. Je veux préciser, en portant à ton attention le fait que le corps est un trésor de sagesse sur la terre, un outil de haute précision qui te permet d'accomplir ta mission. Bien sûr que les mondes supérieurs sont inestimables et qu'il est nécessaire de les préserver. Mais sans le corps, comment veux-tu accomplir quoi que ce soit? Préserver les mondes supérieurs, se mettre à leur service, œuvrer pour les glorifier est une conséquence de bien prendre soin de l'outil merveilleux qu'est le corps. Prends conscience que l'homme a été conduit vers ce qui est superficiel et qu'il se contente d'un monde d'apparence, ce qui lui a fait adopter des comportements, des pratiques, des habitudes et des attitudes, des philosophies néfastes pour la santé. Le corps est saturé de toxines, de déchets et doit supporter un stress, des énergies hostiles, agressives. Comprends que le corps n'est pas libre de toi et de ce que tu penses et fais. Lui, il est simple dans son mode de fonctionnement et n'a besoin que de très peu d'éléments pour vivre et se régénérer. Mais l'homme lui complique la vie et le surcharge
d'un monde lourd et complexe. C'est pour lui une difficulté, un réel combat qui finit par l'user et le conduire dans la faiblesse. Il pose des alertes et prévient qu'il n'en peut plus et qu'il est nécessaire que l'homme arrête et change sa façon de vivre, son monde, sa vision, sa philosophie. Aujourd'hui, l'humanité est de plus en plus dans un monde organisé qui non seulement ne prend pas en compte ce qu'est l'homme dans son essence et sa vérité, mais qui augmente les énergies destructrices. Alors, si tu es obligé de vivre dans ce monde organisé pour asservir, tu peux quand même t'éveiller et commencer à t'organiser toi-même librement pour adopter de nouveaux comportements, des attitudes, un discernement, une conscience autre qui te permettront, à ton rythme, de faire apparaître un nouveau chemin, une autre façon d'être et une destinée différente de celle qui était programmée par cette intelligence hostile. Les règles de santé sont vastes, car la santé, c'est un art de vivre en harmonie avec ce qui est. Ne donnez à votre corps que la nourriture nécessaire et surtout qu'elle soit vivante, emplie d'énergie et de bon magnétisme. Le corps aime ce qui est empli de tous les éléments de la nature vivante et qui peut le nourrir à tous les étages de ce qu'il est, sans générer de carence. Évitez toutes les substances qui conduisent l'homme à perdre conscience, à s'abrutir et à entrer dans des dépendances. Sachez qu'une dépendance, c'est de s'associer avec un monde afin de fournir ce que le corps demande. Limitez tout ce qui vient de l'électricité, les radiations, les champs de mort magnétiques. Sachez que ce monde nourrit un stress permanent, car
il enlève toute la vitalité, le bon magnétisme, les bons courants, pour les remplacer par une lumière morte et artificielle. L'électricité engendre une mauvaise humeur, une irritabilité, un énervement. La santé, c'est d'apprendre à vivre avec ce qui est naturel, simple, vrai, bénéfique, empli de vie, d'âme, de sagesse, de valeur. N'alourdissez pas votre vie de ce qui n'est pas utile, qui est utilisé uniquement par mode, par un besoin créé artificiellement et qui, au final, est juste quelque chose en plus d'encombrant, de pas essentiel. Être léger est un art de vivre précieux, un bonheur, une découverte. Si demain, vous devez prendre des décisions, je vous assure que si vous êtes léger, si votre vie n'est pas lourde, si vous n'êtes pas écrasé sous toutes sortes de poids et de fausses obligations, tout sera plus facile. L'inutile, ce qui encombre, surcharge la vie et ne conduit pas vers la liberté. Je ne dis pas que le plaisir est négatif, mais il faut faire le bon calcul entre un plaisir utile et un autre inutile. Prenez du temps pour venir me voir et pour entrer en communion avec moi dans la nature. Votre corps aime être avec moi, car je suis la vivante. Je suis le grand magnétisme de l'âme universelle qui baigne, emplit et guérit tous les êtres. Dans la nature, un avec ma présence, votre corps se dégage du poison de l'inutile et il se charge d'une énergie bénéfique, bienfaisante, salutaire et puissante. Il est bon celui qui pose son corps dans la nature et qui communie avec moi jusqu'à ce que le corps devienne universel. Alors, tout est à sa place, dans l'ordre, l'harmonie et la sagesse qui vient de moi apparaît. L'homme devient un pilier
un être stable et subtil qui unit le ciel et la terre dans la pureté, la noblesse et la simplicité. Être un pilier, c'est garder sa santé tout en étant capable d'affronter la vie et les problèmes qu'elle pose inévitablement. Mes chers Esséniens, Esséniennes, un pas après l'autre, orientez-vous vers une vie saine à tous les niveaux et trouvez les moyens d'alléger votre corps, de le dégager des mondes lourds, hostiles, qui veulent l'écraser pour le rendre faible et l'asservir. Faites cela et vous ne tomberez pas sous le joug de la maladie. Être avec moi, c'est être empli d'énergie et redonner une subtilité à vos sens. Écoutez-moi, n'alourdissez pas votre vie en portant un monde qui ne sert à rien, qui est inutile, superficiel. Choisissez le chemin de la légèreté afin d'honorer Dieu par la santé, la fluidité, la sagesse, et de pouvoir entrer léger et pur, vrai, dans son royaume.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
de l'amour. Indifférence, détachement. Je suis un élève de ce qui est. Amour, attachement. Je suis un élève de l'amour. Ange de l'amour. Indifférence, détachement. Je suis un élève de ce qui est. Amour, attachement. Je suis un élève de l'amour. Ange de l'amour. Indifférence, détachement. Je suis un élève de ce qui est. Amour, attachement. Je suis un élève de l'amour. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te